Bonjour à tous. Alors, réaction par rapport à deux vidéos que j'ai pu voir circuler sur la toile disant que oui, que les Africains sont maltraités en Chine. Alors oui, j'ai envie de dire oui, mais quelle bande d'hypocrites des autorités chinoises. Ah oui, les Africains sont maltraités, sont expulsés de Chine, soi-disant que ce serait eux qui propageraient l'épidémie du coronavirus. Mais quelle bande d'hypocrites pour ces autorités chinoises. Rappelez-vous, il y a quoi? Il y a un mois, chers frères et sœurs, je crois savoir que quand Donald Trump accusait les autorités chinoises de dire que oui, que c'était un virus chinois, les autorités chinoises n'étaient pas du tout contents et ils ont riposté activement contre les Américains en disant qu'il ne faut pas semer la zizanie. Cela prouve que par A plus B, cela prouve que quoi? Cela prouve que dans cette logique-là, que Donald Trump n'avait pas si tort en fait. Parce que ce que les Chinois n'acceptent pas que les Américains, Donald Trump, leur disent, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font, ces autorités chinoises? Ils sont en train de dire que oui, que ce virus-là, c'est à cause de vous, les Africains, qu'il est là. Alors, ce que vous n'avez pas accepté que les Américains vous disent, pourquoi vous le dites aux Africains? Voilà, à mon avis, l'hypocrisie des autorités chinoises qu'il faut dénoncer. Mais je pense qu'il faut aller plus loin dans le débat. Si les Africains ne sont pas respectés, non pas uniquement en Chine, mais un peu partout dans le monde, je pense que c'est à cause de nous-mêmes, c'est à cause d'eux-mêmes, c'est à cause aussi des autorités africaines. Aujourd'hui, tout le monde parle de quoi? De la Chine-Afrique. Moi, je pense qu'il faudrait tenter d'inverser les choses. Je pense qu'il faudrait vraiment tenter d'inverser les choses et le combat va se gagner au niveau économique. Et que si demain, l'Africain doit se faire respecter, à mon avis, il doit gagner le combat économique. Et que tant l'Africain ne gagnera pas le combat économique, c'est-à-dire ce rapport de force entre la Chine et l'Afrique, ou même entre l'Afrique et la Russie, eh bien, nous n'allons pas gagner. Aujourd'hui, ce que je pense concrètement, c'est que si tout cela arrive, c'est parce que les chefs d'État africains sont complètement pourris et que l'Afrique, aujourd'hui, doit rebâtir un véritable rapport de force économique de façon à se faire respecter de la part des Chinois. Alors, quand on parle de Chine-Afrique, on sait très bien que de façon générale, le rapport gagnant-gagné, il est toujours du côté de la Chine. Et pour que les Chinois puissent aujourd'hui nous respecter là-bas en Chine, puisque pour que les Africains ne se fassent pas expulser de Chine, pour ne pas dire comme des chiens, traités comme des chiens, il faut qu'aujourd'hui, en 2020, que le peuple africain, que la jeunesse africaine, que les élites africaines, en fait, puissent tenter de renverser le rapport de force économique qu'il y a entre l'Afrique et la Chine. Il faut qu'aujourd'hui, que les Africains arrivent économiquement à dire que oui, jusqu'à présent, vous ne nous avez pas écoutés, et bien maintenant, il va falloir que vous nous écoutez. Voilà pourquoi aujourd'hui, partout dans le monde, et pas uniquement en Chine, où les Africains sont maltraités. Parce que si ces Chinois-là qui sont en train d'accuser et les Africains de dire que oui, que c'est vous qui propagez le coronavirus en Chine, si nous étions en capacité de nous faire respecter économiquement, personne aujourd'hui ne pourrait maltraiter les Africains qui sont en Chine. Voilà les réalités, chers frères et sœurs. Cela veut dire que quoi? Dorénavant que quoi? Aujourd'hui, tous les Africains, quand ils signent des contrats, en Afrique déjà, parce que je pense que le combat doit se gagner en Afrique déjà, cela veut dire que si tous ces gens-là nous maltraitent physiquement en Chine, je pense que les Africains là-bas, ils doivent aussi mettre des politiques drastiques contre la Chine au niveau économique, de façon à dire à ces gens-là que oui, si vous continuez à maltraiter nos confrères qui sont en Chine, aujourd'hui nous allons signer des contrats chez vous et contre vous
au niveau économique de façon à mettre des sanctions économiques et que partout dorénavant, quand vous irez chez nous en Afrique, eh bien, on doit dorénavant mettre un rapport gagnant-gagnant, mais du côté des Africains, de façon à ce que les Chinois puissent nous respecter, en fait. Parce que tant que, économiquement, je pense que les chefs d'État africains ne chercheront pas à changer les choses, eh bien, partout où l'Africain sera dans le monde, il sera toujours maltraité, à mon avis. Voilà mes réalités, chers frères et sœurs. Le combat que la jeunesse africaine doit mener, le combat en fait que les élites africaines doivent mener, le combat que les économiques africains doivent mener aujourd'hui. Le combat, à mon avis, il doit se gagner au niveau de l'économie. Et que tant que nous n'allons pas gagner ce combat économique, l'homme africain sera toujours maltraité partout dans le monde. Voilà le travail que nous avons à faire aujourd'hui, et le travail doit commencer par se faire par la jeunesse africaine qui doit prendre conscience réellement en fait que l'économie aujourd'hui est le maître mot contre tous ceux qui insultent les Africains partout où ils passent. Merci à tous et à une prochaine vidéo.